Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver, enfin j'ai envie de dire, pour papoter couture et tricot. Alors enfin parce qu'il s'est passé un long moment depuis le dernier épisode. D'abord, mon ordinateur a décidé de me lâcher comme ça, pouf, d'un coup d'un seul sans prévenir. Autant vous dire que j'avais pas de sauvegarde de tout, donc voilà, je suis un tout petit peu dégoûtée. Mais bon, on respire. Et puis après, bon, j'étais un peu prise par les soucis divers et variés. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler couture et tricot. Alors du coup, vu que ça fait un certain temps, il y a quelques retardataires. Bien plus en tricot qu'en couture, parce qu'en fait, je m'étais mis j'ai une nouvelle petite nièce. Et du coup, je voulais lui faire une petite tenue de naissance. Et puis, je voulais faire des gilets pour la fratrie qui maintenant est de 3. Donc voilà, j'ai tricoté comme une folle. Parce qu'entre-temps, bien sûr, j'avais des tests. C'est pas drôle sinon. Voilà, donc du coup, il y a un moment où je n'ai fait que tricoter. Mais j'ai quand même des choses à vous montrer en couture. Des tests que j'ai fait pour Liz Taylor. Et puis des retardataires, mais vraiment retardataires, parce que ce sont des choses qui datent de l'an dernier et dont je n'étais pas satisfaite, que j'ai laissé traîner. Vous savez, le truc, il faudrait que je le reprenne, mais je ne le reprends pas parce que c'est pas drôle de reprendre. Donc voilà. Alors je ne sais pas si je ferai tout d'un coup d'un seul, parce que ça fera long. En tout cas là, aujourd'hui, enfin tout de suite, maintenant, on va commencer par la couture, et soit à la suite, soit dans un autre épisode, nous parlerons de tricot. Alors, donc, on va commencer par les tests que j'ai fait pour Liz Taylor. J'ai testé son top Alia, qui est un petit top, alors je vous mettrai un petit visuel, voilà. Qui est un petit top d'apparence assez simple, mais qui a plusieurs versions. Et puis voilà, qui moi m'a pas mal inspiré. Je me dis d'ailleurs, tiens, je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai porté. Alors là, c'est un top du commerce. Voilà, et là c'est une jupe mint de Jolie Lame, une jupe que j'aime beaucoup, qui est hyper simple à faire, je veux dire en 2-2, avec la version comme ça boutonnée en 2-2, c'est fait. Je trouve qu'elle fait à la fois, elle est très légère et en même temps elle fait un petit peu, pas chic mais propre pour aller travailler, parce que j'ai des conseils de classe tout à l'heure, mais je n'ai qu'un petit haut du commerce pour aller avec, et donc je me disais que un petit top Alia, ça pourrait être sympa. Donc, maintenant que je vous ai fait 15 000 présentations, hop, on va les faire dans l'ordre de réalisation. Donc, ma version test, c'était celle-ci. Dans une nappe vintage que j'avais achetée sur Maëlie Paris. Maëlie, je ne sais pas s'il y a Paris. J'avoue que enfin voilà, j'aime beaucoup les broderies. J'ai su broder quand j'étais jeune au point de croix, mais j'aimerais beaucoup voilà, faire des belles broderies comme ça, mais il y a un moment, les journées ne font que 24 heures. Donc je trouvais que c'était un bon compromis, puis j'aime beaucoup l'idée voilà, certes de redonner vie à quelque chose, mais surtout de laisser l'inspiration et la nappe, la serviette, le machin, t'inspirer. Parce que t'es coincé par ce qu'ils te proposent, quoi. Donc, j'avais cette nappe, et au départ, je voulais faire, il y a une version avec des petits... un empiècement en bas, je voulais vraiment faire ça. Je trouvais, comme le tissu est un peu rigide, je trouvais que ça se prêtait bien à ça. Mais justement, la nappe, elle, ne s'y prêtait pas. Donc, du coup, j'ai fait la version toute simple, en positionnant donc le devant bien comme il faut. Le dos, j'ai été obligée de le couper en 2, mais j'ai rajouté une marge de couture. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. On a un devant avec des pinces, quand même. Le dos qui normalement est en une seule pièce. Et puis on finit avec un biais. Je ne sais plus s'il y a une finition avec des parentures, mais moi je préférais avec le biais, ça évite que ça rebique. J'aime pas spécialement poser les biais, mais les parentures ça remonte souvent, voilà.
Voilà, et le bas, du coup, ici, est fini par un ourlet tout simple. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette version. Je l'ai portée avec une jupe bleu marine, mais je me dis qu'elle peut aller avec plein de choses. J'ai même hésité à le mettre avec ma jupe, mais vous savez, ma tocade pour les assortis, et il n'y a pas de turquoise là-dedans. Voilà, mais je la vois bien aussi sur un short en jean l'été. Voilà. Donc, je vous ai dit que je l'ai fait en taille 38. Voilà, cette version-là, hyper simple, hyper rapide à faire. Et je trouve qu'avec un tissu un peu, j'allais pas dire chargé, mais voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose. Ma deuxième version, donc je voulais absolument tester ces empiècements. Et puis j'avais pas d'autres tissus un peu... je trouve que vraiment les empiècements allaient avec un tissu un peu qui avait de la tenue. J'en avais pas d'autres qui me convenaient, etc. Alors je l'ai fait dans de la viscose. Faut pas chercher. Et j'avais un reste de cette viscose-là de Lis Taylor aussi que j'avais adoré. J'aime beaucoup, beaucoup quand il y a un mélange de rayures, de fruits, de fleurs. Je trouve ça hyper sympa. Donc je me suis dit, bon, pourquoi se mettre des barrières? Allons-y. Et puis du coup, voilà, j'ai fait les empiècements et j'ai joué avec le sens des rayures. Voilà. Donc, même principe, hein, devant tout simple. Là, le dos, vous voyez, j'ai fait en une seule pièce. Et dans cette version, on a donc un empiècement. Alors, dans le dos, c'est pas facile à montrer. Dans le dos, l'empiècement est droit et tout simple. Et dans le devant, sur le devant, il y a des petites découpes en V. Voilà, là, vous les voyez bien. Que je trouve trop mignonne. Et du coup, vous voyez, j'ai mis les rayures dans l'autre sens parce que sinon, impossible de faire correspondre les rayures. Voilà. Puis j'aime bien ça aussi, jouer avec le sens des rayures. Donc, j'aime beaucoup. Et finalement, ça convient bien aussi à la viscose. Voilà. J'avais un doute. Ah oui, donc ça, c'est la version définitive du patron. Donc voilà, je trouve que finalement, ça le fait bien en viscose. Ça aussi, j'ai bien envie de le faire. Enfin, je trouve que c'est un patron qui vraiment se prête à plein de déclinaisons possibles. J'avais même envie, vous voyez, de faire ça, un empiècement comme ça, pourquoi pas, mais pas avec des trous, pourquoi pas, où je glisserais un élastique et une jupe un peu droite en dessous pour faire une robe un peu style années 30, vous voyez. Enfin, je sais pas, j'avais des idées comme ça en tête, voilà. Et puis la dernière version, que j'étais pas sûre, pas d'aimer, mais de pouvoir porter. Vous avez le droit au gonflement de Scar pour changer. Je sais pas si vous le voyez. Il est là. Bon. On s'est baladé ce matin à la fraîche parce qu'aujourd'hui il va faire 32 degrés. Je lui ai lancé la balle et tout. Et du coup, avec la chaleur, il est cuit. Moi aussi, mais je ne peux pas dormir par terre et ronfler. C'est bien dommage. Bref. Cette troisième version, elle a le dos ouvert et je trouve ça très joli, mais pas sur moi. Enfin, j'ai ce truc de... moi, il faut que je porte un soutien-gorge. Vraiment, ça me gêne de ne pas en porter. J'ai plus l'âge, même si ces derniers temps, je me dis qu'il faut arrêter de se bloquer sur ces histoires d'âge, etc. Néanmoins, voilà. Et donc, j'étais pas... voilà, j'avais un doute, mais je me suis dit... Ah, écoute, faut... Comme l'empiècement, ça s'est bien passé, ne restons pas bloqués sur un, et j'y vais. Et ben, voilà, je sais pas, j'ai eu envie de le faire dans ce tissu-là. Vous voyez, on retrouve on tombe dans le carreau fleur. C'est vraiment un mélange que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un petit coton qui vient de je ne sais où. Voilà, que j'avais dans mon tout petit stock. Voilà. Et j'aime beaucoup les cerises, en plus, donc voilà. Donc là, le devant est pareil avec des pinces aussi. Et le dos, donc, est en deux parties. Voilà. Et je ne sais plus si c'est obligé, je crois qu'il y a deux possibilités. Moi, je l'ai fini par un volant, parce que j'adore les volants aussi. Donc, hop, tout du long, il y a des volants. Voilà. En fait, je suis un peu près. Voilà, là, c'est peut-être mieux, là, comme ça. Et alors, en réalité, je l'adore. Vous voyez, ça se croise quand même beaucoup dans le dos. Donc, on ne voit pas le soutien-gorge. On ne voit pas
beaucoup de peau. Hein. Donc bah, ça me convient très très bien. Je le trouve trop joli. Oui, j'adore ce petit tissu que je pense j'avais dû acheter pour faire un truc ou à mes filles ou non, je m'en souviendrai si c'était, je sais plus. Enfin bref. Mais il me va très bien. À la fois j'ai pas l'âge et à la fois je rajeunis dans les tissus. Tout va bien. Voilà, donc je l'aime beaucoup beaucoup et ça c'est sûr j'ai envie d'en refaire quoi. Voilà. Donc petit top Alia, vraiment simple. Et c'est le genre de patron du coup, alors d'abord il y a beaucoup de déclinaisons et puis je trouve que sa simplicité appelle, enfin moi ça me donne toujours plein d'idées. Voilà, parce que finalement la simplicité ça me va pas, il faut que je complique le truc. Non mais c'est pas ça, ça fait une base voilà, qui laisse mon imagination travailler. Voilà, bah écoutez, je vais vous les passer et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, première version, vous voyez, toute simple. Mais je trouve qu'avec ce tissu, c'est très sympa. Voilà. Donc, j'ai fait une taille 38. Vous voyez, il y avait un manchure un peu trop creusé. Voilà, c'était ma version test. Voilà. J'ai de l'ampleur, mais moi j'aime bien être à l'aise. Voilà, je vous passe le deuxième. Alors, le deuxième. Et donc, là, la petite découpe, je sais pas si on la voit bien, si peut-être. Voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi cette version. Chaque version a une longueur adaptée. Deuxième version. Et allons-y pour la troisième. Donc troisième version. Vous voyez là, l'emmanchure a été, voilà, l'emmanchure a été un peu remontée. Donc là, elle est un peu plus courte avec le volant, voilà. Et dans le dos, donc, puisque c'est quand même le dos qui est trop beau. Voilà, donc vous voyez qu'on voit pas le dos, l'encolure elle est bien. Voilà, petit top que j'aime beaucoup. Et bah, je referai, peut-être pas cet été là tout de suite parce que j'ai eu des demandes de t-shirts urgentes, il paraît. Voilà, donc on va déjà faire ça et après nous verrons. Ensuite, dans les retardataires de l'année dernière. Et vous allez voir que mon obsession broderie date de cette époque-là. D'ailleurs, j'avais acheté ce tissu et celui que je vais vous montrer ensemble chez Maëlie. Donc du coup, j'avais acheté plein de tissus comme ça, un peu vintage. Hein, il y avait des nappes, des napperons, des voilà. Chez Maëlie, Paris, donc. Et puis du coup... bah, je savais pas trop comment les utiliser encore, donc je me suis dit restons dans la sécurité et je vais partir sur un peu les patrons de Maëlie qui proposent, voilà. Et puis notamment il y avait une petite chemisette, enfin le patron me plaisait beaucoup, la chemisette Sacha, pareil je vous mettrai un petit visuel. Et donc voilà, elle me plaisait beaucoup, petite chemisette avec des plis, etc. Elle se ferme par des nœuds là devant, vous savez, c'est le truc qui a beaucoup de... C'était très la mode, l'année dernière d'ailleurs. Alors bah, c'est pareil, hein, moi je voulais pas qu'il y ait de la peau visible, donc j'ai rajouté une sous-patte. Mais après tout, je me suis dit, allez, tentons. Hein, le but c'était de s'amuser. Donc, alors là on va pas bien voir, je fasse les petits nœuds, au moins un. Voilà, j'en ai fait un. Donc, une blouse, on va y aller courte. Les devants sont, enfin voilà, simples, mis à part ce très joli détail de plein de plis. J'aime beaucoup ça aussi. Bah, du coup, il faut être minutieux, machin pour les faire, mais enfin bon. C'est pas mal, enfin c'est assez bien fait, j'ai pas eu trop de soucis, ils sont tous les 1 cm, donc c'est des repères faciles à prendre, voilà.
Les manches sont assez simples. Normalement, elles sont en un seul tenant, mais moi, pour utiliser bien la nappe, et puis parce que je voulais le maximum de broderie, j'ai coupé un morceau horizontal dans la... Oh là là, j'ai du mal à parler. Dans la nappe. Donc le devant, j'ai fait en sorte de placer bien, voilà, les broderies à l'endroit où il y avait plus de broderies et symétrique, hein, parce que symétrie c'est important. Et puis le dos, il y a moins de broderies. Voilà. Mais pareil, j'ai essayé que ce soit symétrique. La blouse donc est finie par une parmenture partout, et puis les 3 petits nœuds. Si je vous... 3 petits nœuds que moi j'ai fait dans des rubans voilà, qui datent de je ne sais quand, un petit peu jaune parce que ça rappelait le jaune, et puis voilà. Et normalement c'est tout, et moi j'ai rajouté donc une patte, voilà, une sous-patte quoi, au niveau des nœuds pour qu'on ne voit pas la peau, voilà. Donc je l'ai fait l'année dernière et je ne l'ai jamais portée. Elle est rangée, ou plus exactement fourrée en boule dans mon placard, et j'ai jamais porté parce que je suis pas sûre que ça soit une grande réussite, hein, voilà. Donc je la trouve jolie, enfin je la trouve marrante, etc. C'était première tentative de recyclage, mais voilà, je ne suis pas certaine que à la fois qu'elle tombe bien, parce que finalement la nappe c'est un peu rigide, et c'est une blouse qui a beaucoup d'ampleur, donc peut-être un tissu plus fluide aurait été mieux, voilà. Je sais pas, c'est pas un coup de cœur, mais bon, d'abord j'en appelle à votre sagacité, et puis je trouve qu'il faut aussi montrer les tentatives, etc. Moi j'aime bien tenter des choses, voilà, parfois j'ai des idées un peu farfelues, et j'aime bien les tenter, ça passe ou ça casse, bon, voilà. Alors, je vous la passe pour voir si ça passe ou ça casse. On fait des rimes. Bon, déjà, c'est très décolleté, hein. Après, c'est court, mais voilà, ça va. Je crois que le souci numéro 1, c'était quand même que c'était trop décolleté. Alors, je pourrais peut-être... J'avais pas l'impression que c'était aussi décolleté sur le truc. Bon, vous voyez un peu... Voilà. Après, je trouve qu'elle est sympa, comme ça, mais bon, un peu trop décolletée. Alors du coup, je m'étais dit, est-ce que je la mets pas un peu comme une veste, finalement, avec un petit débardeur en dessous. C'est peut-être une idée. Ou alors, j'essaye de mettre un petit crochet, quoi, un truc. Voilà, bon, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'essaye de mettre un petit crochet? Est-ce que je la mets avec un débardeur en dessous? Ou est-ce que cette pauvre blouse n'a pas d'avenir? Voilà. Voilà. Bon, donc... ah oui, quand même, j'avais même gardé le petit jour. Voilà. Je trouve ça très très joli. Comment ma grand-mère appelait ça? Je sais plus. C'est peut-être un jour échelle, un truc comme ça. Bref, ma grand-mère savait faire plein de choses très très belles. Voilà. Et alors j'ai une dernière pièce retardataire, pareil, un peu... alors elle attendait que je la reprenne. C'est la jupe renversante de Vanessa Pouzet. Alors j'avais beaucoup aimé le principe, donc pareil, hein, je vous mettrai une petite jupe assez simple, pas dans le biais, mais je crois 3/4 de cercle ou demi-cercle, je pense, peut-être plutôt. Donc il y a un joli mouvement qui tourne, vous savez que j'aime quand ça tourne et tout. Et le principe de cette jupe, c'est qu'elle est censée pouvoir être réversible, d'où son nom renversante. Mais ça suppose de trouver un zip réversible, une fermeture éclair réversible, ce que je n'ai jamais trouvé, à part pour des gros anoraks, voilà. J'avais fait déjà une première version
où je m'étais dit de toute façon, enfin voilà, tant pis, je me contorsionnerai un petit peu pour fermer dans l'autre sens, voilà. Mais c'était un peu une version test. Pour la deuxième version, enfin j'avais très envie d'utiliser ce très beau tissu. Tout à fait discret. Donc arc-en-ciel, comme vous voyez, c'est une soie, hein, je crois que j'avais acheté sur... c'est quoi? C'est The Sweet Mercery ou Pretty Mercery? J'oublie toujours. The Sweet Mercery, je crois. Si c'est l'autre, je vous mettrai. Qui vendent des tissus, parfois des fins de stock de diverses marques. Je ne sais pas d'où ça vient, mais du coup, c'est des tissus de belle qualité, hein, enfin, voilà, et à des prix pas excessifs, et en plus des tissus un peu originaux qu'on ne voit pas. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, j'ai fait cette jupe. Alors, le patron, il dit de mesurer le tour de taille et de faire en fonction. Là, elle est un peu grande parce que j'ai un peu perdu de poids. Voilà. Hein. Et donc je m'étais dit, bon, celle-ci, voilà, tant pis, je la ferai pas forcément, je la ferai pas réversible, voilà. Je l'ai doublée parce que sinon c'est très transparent. Puis de toute façon c'est le principe de la jupe, hein, c'est qu'elle soit doublée avec un voile de coton rose fuchsia que j'avais acheté chez Pauline la Mercerie La Rochelle. J'ai mis un petit zip rose parce que de toute façon là j'avais l'embarras du choix, hein, niveau couleur. Et puis à part ça j'ai suivi globalement... Non, j'ai pas suivi du coup la gamme de montage tout à fait parce que je crois qu'elle fait finir la ceinture à la main. Voilà. Donc moi j'ai fait ceinture, enfin voilà, une ceinture classique avec une parenture tout piqué, etc. J'ai fait comme elle disait, parce que ça c'est le principe si on veut qu'elle soit renversante, c'est que les deux jupes sont cousues endroit contre endroit à l'ourlet. Et puis j'avais laissé, d'ailleurs j'ai toujours laissé pour vous dire qu'elle est quand même, voilà, une ouverture au niveau de la fermeture éclair pour la retourner. Et puis c'est toujours pareil, hein, pourtant elle dit bien, faites attention, machin, mais quand on laissait la jupe pendre un petit peu pour que ça s'égalise bien, mais quand on coud ensemble une jupe et sa doublure au niveau de l'ourlet, c'est difficile que ça tombe pile, que la doublure n'apparaisse pas, que ça fasse pas des espèces de faux plis, surtout quand on a deux tissus comme ça qui sont radicalement différents, un truc, enfin radicalement, oui, très très fluide et lui beaucoup moins. Donc voilà, je l'avais laissé dans un coin parce que j'étais un peu dépitée et tout ça. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. Alors j'ai fait ça hier, hein, donc je ne l'ai pas reporté depuis. J'ai défait la couture qui joignait la doublure et la jupe. J'ai fait un petit ourlet, tout petit, pas un ourlet mouchoir, mais le plus petit possible, en bas de la jupe. Alors j'ai choisi un fil orange qui du coup forcément se voit dans le jaune. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Voilà, ça eût été mieux si je l'avais fait à la main. Mais le but c'était de sauver la robe et de pas... et pas d'y perdre mon cerveau. Et puis du coup j'ai raccourci bien la doublure pour qu'on ne la voit pas et j'ai fait un ourlet aussi tout simple. Voilà, voilà. Alors je l'ai quand même essayé, mais du coup maintenant comme je vous disais elle est un peu grande, la pauvre jupe, alors ça passe quand même, hein, voilà. Et peut-être que si vraiment je la trouve bien, je ferai une petite, voilà, un petit trichage là comme ça. Voilà, mais en tout cas le tissu me plaît beaucoup, elle tourne, elle est gaie, et ça met de bonne humeur. C'est comme quand je vois un arc-en-ciel dans le ciel, hein, bravo Alice. C'est le genre de choses, ça me... Voilà, ça me fait sourire, ça me donne... voilà. Et donc là, même quand il n'y aura pas d'arc-en-ciel dans le ciel, il y en aura un sur ma jupe. Voilà. Bon, je vous la passe pour vous montrer si ce retardataire sauvé quelque peu vaut le coup lui aussi. Alors, oui, non, ça va la taille hein, quand même. J'ai un peu de marge, certes, mais bon, hein, ça tombe pas non plus. Elle est un peu plus taille basse que... Voilà.
J'aurais aimé qu'elle arrive vraiment à ma taille. Et là, elle est un petit peu plus taille. Il n'y a pas mort d'homme. Hop. Ah oui, j'ai plus de canapé pour monter dessus. Et elle tourne. Je sais pas si vous voyez bien tout. Je sais pas si je peux monter sur la table basse, ça se fait. Hop. Bon, excentricité. Bon là, je la vois dans le retour. Je me dis que ça le fait. Hein? Oui. Tu veux passer à la caméra? C'est ça? Bon, j'en ai réveillé Scar. Ouais, je me dis que ça le fait. Voilà. Je suis contente finalement d'avoir redonné vie à cette petite jupe. Donc voilà pour les pièces voilà, qui datent un petit peu depuis l'année dernière ou depuis ou les tests que vous avez déjà vus sur Instagram et qui sont sortis. Maintenant, ça c'était la collection. Non, Topalia, c'est la collection d'été. Quand même, j'ai pas tant de retard que ça. J'ai encore un petit... J'avais filmé vite fait avant qu'on parte au baptême de ma nouvelle petite nièce Hélène, les robes que j'avais cousues pour donc les 3 filles. Voilà. J'ai enregistré ça vite fait sur mon téléphone, donc ça doit pas être de super qualité. Voilà, mais bon. Je vous mettrai, j'insérerai ce petit truc si j'arrive à faire ça. Voilà, j'avais cousu 3 petites robes, pareil, pas pareil, c'est-à-dire grosso modo pareil, une petite marinière bleue à rayures, voilà, et juste des petits collants Liberty différents pour chacun. Je trouve ça trop mignon, craquant. Voilà, je vous ai mis quelques photos déjà sur Instagram avec les 3 qui portaient leurs petites robes. Je fonds. C'est quand même chouette de jouer à la poupée avec les avec les bébés des autres. On a que le plaisir. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Alors, en 2 minutes 30, parce qu'on va partir au baptême de ma petite nièce Hélène, je voulais quand même vous montrer le petit trio de robes que j'ai cousu pour les 3 sœurs, parce que je suis trop fan. Alors, d'ailleurs, je suis tellement pressée que j'en fais tout tomber. Pour les grandes, je suis partie du t-shirt Pirouette de Liz Taylor. Version avec le petit col trop mimi, voilà, petite patte de boutonnage, c'est super bien fini, comme regardez-moi ça, voilà. Et donc je l'ai juste coupé au niveau de ce que j'espère être la taille, hein. J'ai trouvé des mesures un peu, voilà, pour faire une petite robe foncée. Voilà. Les petits poignets. Donc la marinière, elle provient de Pauline, la mercerie La Rochelle, et peut-être le Liberty aussi d'ailleurs. Voilà, et franchement, c'est super bien fini, voilà. Les pressions aussi, elles viennent de chez Liz Taylor, c'est celles que je préfère. Elles sont faciles à poser. Oh là là. Bon, je filme avec mon téléphone. J'ai pas l'habitude, donc je sais pas si ça marche. Voilà. J'ai fait la deuxième pareil pour la deuxième, avec un petit tissu, voilà, que j'avais déjà. J'ai déjà cousu des blouses, hein, pour les filles. Là, j'ai mis des pressions. En fait, je sais pas du tout si ça fait le point. Voilà. Et je sais pas non plus si ça fine d'ailleurs. Et pour la petite puce, vu que la petite Hélène, le patron Pirouette, il commence aux 2 ans, je crois. Du coup, je suis partie de la robe Helsinki de Ikati. Voilà, qui elle commence aux 6 mois. Alors j'ai fait 6 mois, mais j'ai baissé un tout petit peu l'échelle d'impression en espérant que ça fasse à peu près 3 mois. À peu près, un grand 3 mois. Et donc, quasiment pareil. Hein, là, on a la version robe qui est prévue. Cette fois-ci, j'ai mis un reste de ce petit Liberty. Et la différence, c'est que là, la patte de boutonnage, elle va jusqu'à la taille. Voilà. C'est tout aussi bien fini, hein, sinon. Je sais pas si c'est prévu comme ça. Je suis pas sûre. Du coup, j'ai fait les mêmes finitions un peu que pour Pirouette. Je sais pas si je me souviens plus si c'est fini comme ça. Mais du coup, comme j'ai fait celle-ci après, j'ai fait les mêmes finitions pour que ça soit joli tout plein. Voilà. Donc
Du coup, cette version-là, avec les boutons partout, c'est beaucoup plus facile que ça, où on a une patte polo à coudre. Mais bon, ça c'est plus joli peut-être pour des grandes. Et les explications sont top. Je me suis mais hyper appliquée. Regardez-moi cette patte polo de folie. Voilà, donc je suis ravie de mon petit trio. Si j'arrive à tout vous montrer, c'est un miracle. Hop. Et hop. J'ai hâte de les voir toutes les trois. Allez, je file. Bisous. Finalement, on va enchaîner avec les retardateurs tricot. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, après, ça sera extinction des feux, fermeture des volets, tout ça. Et je vais me coller devant un ventilateur. Voilà, voilà, voilà. Donc, le premier projet que je vais vous montrer, que vous avez déjà vu sur Instagram, qui est une petite pépite, c'est le top bergamote de Florence, le style knitting. Alors, qui est un petit peu froissé parce qu'il était dans mon placard. Enfin, plus exactement, devrais-je dire qu'il était dans le placard de Marjolaine. Voilà. Et que je l'ai récupéré donc pour pouvoir vous le montrer. Donc, c'est un petit top à bretelles qui a la particularité d'avoir ce grand volant. Voilà, avec un corps en dessous. Alors, moi, je l'ai tricoté en... C'est un fil de Florence, le style knitting. Avec toujours ces étiquettes que je trouve magnifiques. C'est la base fraîche. Donc, 50% mérinos, 50% tencel. Et moi, j'ai pris le coloris Céladon. Donc, c'est un fil d'été dans la mesure où il y a du tencel, qui est très agréable à tricoter, très très doux, et qui a une certaine fluidité. Voyez. Pour choisir la taille qu'on doit faire, on fait la moyenne entre son tour de poitrine et son tour de sous-poitrine. Et du coup, moi j'ai fait la taille 2. Et il se tricote, enfin le volant se tricote déjà en 3,5, puis après on baisse d'aiguille pour le corps. Donc on commence par le volant. On monte un certain nombre de mailles, voire un nombre de mailles certain. Et puis, on fait le volant. Bon, la dentelle n'est pas très compliquée, mais c'est toujours pareil. Les premiers rangs, il faut être attentif pour la mise en place. Et après, une fois que le motif est lancé, on arrive à voir où on en est et ce qu'on doit faire. Par contre, j'ai vrillé 2 fois. Voilà. Ça m'arrive pas souvent. Mais là, ça m'est arrivé 2 fois de suite. Bon. Bref, une fois que c'était bon, c'était bon. Et on fait le volant. Donc, qui est un peu long parce qu'il y a beaucoup de mailles, mais bon, en même temps, c'est pas très haut. Donc, voilà. Après, on vient relever des mailles voilà, d'une certaine façon. Et puis, on tricote le corps qui est... pour ma part tout droit, mais Florence préconise aussi d'agrandir éventuellement les hanches si besoin, pareil en fonction des mesures. Moi j'ai pas tellement d'écart finalement entre mon tour de poitrine et mon tour de hanche, enfin en tout cas pas assez pour que, d'après les préconisations de Florence, pour que ça vaille le coup d'agrandir. Donc j'ai fait tout droit et on termine par des côtes 1-1. Voilà, ensuite il faut faire une bordure en picot au bord du volant, une bordure en picot en haut du décolleté, et puis ensuite on fait des bretelles qui sont des acornes, ouais. Et on fait des très longues bretelles en fait, je sais pas si vous allez voir, en fait c'est pas 2 bretelles, hein, c'est une seule... je sais pas quoi. C'est une seule longueur, je n'arrive pas à trouver mes mots, qu'on vient passer dans les petits trous, enfin dans les picots, comme ils sont un peu... vous savez, quand on fait les picots, on fait des mailles en hauteur en fait, hein, on peut glisser le fil, voilà, et après, du coup, faire un nœud comme ça. Alors ça, j'avais pas très bien compris au début que c'était la même
la même bretelle en fait, hein, voilà. Mais bon, en regardant les photos, j'ai compris. Et puis, elle nous préconise de passer un fil élastique dans les 3 premiers rangs du top. Voilà, pour être sûr d'avoir un bon maintien. Donc je l'ai fait, j'ai fait un nœud, voilà, j'ai laissé un peu de marge parce que peut-être que je brûle. Parce que les fils de mon élastique ont tendance à s'effilocher, mais avec le volant par-dessus, ça ne se voit pas du tout. Et j'avoue que je le trouve très très joli, très original. Ça c'est Florence, elle a le chic pour ça, faire des modèles originaux, hyper féminins, hyper bien finis, hein, parce que vous avez vu, il y a des bordures en picot, enfin tout est bien léché. La façon de relever les mailles fait que c'est un peu comme si on avait fait une sous-piqûre en couture, hein. Le volant se plaque bien vers l'extérieur, vous voyez, il n'y a pas de risque qui remonte comme ça. Donc franchement, à chaque fois je suis épatée des finitions, de la qualité des finitions, et puis voilà, ce sont des modèles qu'on ne voit pas partout, donc j'adore. Alors les bretelles sont très très fines, donc j'avais hésité au début quand j'ai dit à Florence, ah oui je vais tester machin, je lui avais dit mais est-ce qu'il y a possibilité de faire d'autres bretelles, et du coup elle a, top quoi vraiment, elle a rajouté une option pour faire des bretelles un peu plus larges, et puis lâcheuse jusqu'au bout. Finalement, j'ai fait les bretelles de base parce que je trouve que c'était plus dans le style du top. Voilà. Je trouve que un petit côté, d'abord les petits nœuds, un petit côté léger avec des bretelles très fines. Moi, ça me dérange pas qu'on voit les bretelles de soutien-gorge. Je mets un soutien-gorge, ça c'est non négociable. Et puis ça me dérange pas si on les voit un petit peu. En général, j'essaie du coup de prendre un soutien-gorge un peu dans les couleurs du top, parce que oui, je suis aussi une maniaque et j'assortis mes dessous à mes tenues. No comment. Donc j'ai des soutiens-gorge de cette couleur-là. Voilà, celles qui savent ça, hein, les copines. Voilà. Donc ça me dérange pas plus que ça. Non, même pas du tout. Voilà. Il est réversible, hein, il est pareil devant et derrière. Donc voilà. Aucune difficulté. La seule chose à laquelle il faut faire attention, j'ai rentré mes cils dans l'icorne, mais je crois que voilà. Donc la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si on défait le nœud, je vous dis ça parce que c'est ce que Marjolaine avait fait, en fait la bretelle elle peut complètement partir, hein, vous voyez. Hop. Là, si je tire par là, la bretelle elle sort du trou. Donc après il faut retrouver l'endroit pour le passer. Voilà. Donc le mieux étant de ne pas se faire piquer son top par sa fille qui n'a pas la même hauteur de bretelle. Voilà. Bref, je vous le passe pour vous montrer ce qu'il donne portée. Alors, vous voyez comme la taille est nickel avec l'élastique, mais même sans l'élastique il tenait relativement bien, mais j'ai préféré, voilà, avec l'élastique il tient sans problème. Hop. Il est trop mignon. Voilà, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, bon là j'ai peut-être pas remis. Oh si, ça va. Vous voyez, on voit les bretelles de soutien-gorge. Bon, voilà, ça me choque pas plus que ça. Par contre là, vous voyez, il fait vraiment, c'est la canicule là. Aujourd'hui on est à, je sais plus combien, 32, 33 degrés, je n'en peux plus. Et là j'ai quand même chaud avec ça. Ça a beau être du mérino sans sel, il y a du mérino. Donc là j'ai un petit peu chaud. Ce qui fait que je pense que je vais remettre mon haut. Alors le deuxième projet fini que vous avez aussi déjà vu sur Instagram, c'est le gilet Nadia de Nadia Crépin-Léché. Petite merveille. Là quand j'ai vu l'appel au test, mon sang n'a fait qu'un tour, je n'ai pu résister. J'avoue que je trouve en plus cette version avec les petites broderies magnifique. Vous allez voir, j'ai pas encore fait les broderies sur le mien. J'ai pas eu le temps, j'ai hésité, j'hésite encore, voilà. Je le trouve très beau comme ça.
Et bref, vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai réalisé en taille 2, il se tricote en aiguille, moi je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Et je l'ai tricoté dans cette magnifique laine, trop beau, qui est de la Lily sur un fil. Voilà, et c'est la Lille Frenchy, 100% mérinos d'Arles, français, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Knit It, que je l'avais acheté au Knit It cette année. J'avais craqué sur ce coloris, et qu'elle proposait sur plusieurs bases, et j'avoue que c'est une base que j'aime bien, un peu... je pense qu'on est un peu dans la même gamme, je sais pas si on dirait que la Gilliatt, parce que... Je la trouve, pour marquer la Gilliatt, je la trouve tous. Voilà, bref, j'aime bien ce genre de base, très ronde et bien gonflante. Voilà. Et puis ça change un peu. Alors, je vous le montre. Il est tellement beau. Donc, alors, vous voyez déjà, ce qui me fait hésiter pour les broderies, c'est que la laine est un peu variée et que du coup, je trouve qu'il y a déjà suffisamment d'informations. Voilà. Ce qui est très joli dans celui de Nadia, c'est que la laine est unie et du coup, ça apporte quelque chose. Donc, il y a déjà suffisamment d'informations sur le gilet. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec des emmanchures raglants. Donc, voilà, on commence par le corps, on va insérer assez rapidement sur le devant les torsanes, très jolies, bon, très simple, hein, puis voilà, très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Donc on continue les augmentations raglant jusqu'à la hauteur d'emmanchure, on laisse les mailles des manches en attente, on déroule tout le corps, on finit par des côtes 1-1. Et là, moi, j'avais peur... Nadia, elle préconise une certaine longueur et j'avais peur que ça soit trop court. Donc, j'ai agrandi un petit peu. Puis aussi, je voulais vraiment finir un motif. Du coup, je crois que j'en étais là. Enfin, j'aurais pu terminer un motif... Le truc là. J'aurais pu terminer le corps ici. Mais je trouvais que c'était plus joli de finir un motif. Et en fait, après, il s'est quand même allongé au blocage. Donc... il est plus long que la version de Nadia, je trouve ça, il a une longueur normale, alors que je pense qu'il était prévu pour être un peu, pas cropped, mais court pour aller sur des robes. Je sens que je vais être obligée d'en faire un autre. Donc on tricote, on finit par des côtes 1-1, et puis on relève les mailles pour les manches, qu'on fait avec des diminutions, et à nouveau des côtes 1-1. Il nous reste ensuite la patte de boutonnage, enfin les pattes de boutonnage devant à relever et à tricoter en côte, et puis la patte, enfin l'encolure également. Voilà, j'ai trouvé des petits boutons, enfin Pauline de la mercerie La Rochelle, comme d'habitude, m'a trouvé des petits boutons absolument parfaits. Voilà, donc je l'adore. Je l'adore. Et du coup, voilà, comme je vous disais, je me suis dit, alors pas maintenant, parce que là j'ai envie de passer un peu au top d'été. Voilà, je me suis dit, est-ce que je ne referais pas un uni, plus court justement, et avec quelques broderies pour aller sur des robes. Et là, et c'est pour ça que je n'ai pas encore commencé ce projet, parce que je me suis dit, bon, mais le problème, c'est un gros problème, vous allez voir. Donc il faut choisir la couleur du gilet, pour qu'il aille avec plusieurs robes. Et puis la couleur des broderies. Mais il faut du coup que ces deux couleurs-là puissent se marier avec suffisamment de robes. Aïe aïe aïe. Mon cerveau a fumé. Bref, non mais j'ai des problèmes très importants. Je crois qu'il vaut mieux penser à ce type de problème qu'aux vrais problèmes. C'est bien plus sain. Bref, du coup voilà, mais c'est un gilet que je referai à l'occasion. J'aime beaucoup. Il a du potentiel, genre le Lady Marple, hein, de Nadia aussi, que je mets tout le temps, enfin très souvent. C'est un des gilets que je porte le plus, qui a quand même pas mal d'années. Hein. Me demande s'il n'a pas 10 ans cette affaire.
et qui tient toujours, que j'aime toujours autant, voilà, et que je me disais aussi qu'il faudrait que je refasse un jour. Je ne l'ai pas encore refait, mais bon, je le fais pour vous, je crame. Voilà, vous voyez qu'il n'est pas, j'ai pas remis mon... Vous voyez qu'il n'est pas long, mais il n'est pas court. Je pense que celui de Nadia était prévu pour être comme ça. Les manchons, je ne sais pas si c'est 3/4, 7/8. Voilà. Hop, petite encolure. Hop. Donc j'en suis ravie, je trouve magnifique la couleur, la coupe, enfin je suis vraiment très très contente de ce gilet. Voilà. Et il va aller... Bon voilà, j'ai déjà des tenues, enfin j'ai des tenues pour aller avec, donc ça c'est parfait. Alors le troisième projet terminé, ce sont les chaussettes Guadeloupe de Lysandre Hourdin. Donc, je ne sais plus, j'avais dû vous raconter que nous avons adopté un chien. Enfin, là-bas, c'est Faustine, mais voilà. Et donc, qui dit chien dit balade, et forte de l'expérience d'Éléonore, fille de nuage, je me suis dit, mais ça, c'est une super idée, je vais tricoter en marchant. Et j'avoue que pour avoir testé, je trouve que le plus pratique, ça reste des chaussettes. Parce que là, ce matin, je tricotais quand même un top. Et du coup, c'est lourd. Enfin, sur le bras, c'est moins facile. Voilà, il faut quand même le soutenir parce que sinon, s'il pend, les mailles vont être détendues. Donc, voilà, la chaussette, c'est parfait. Ce qui fait que j'en ai tricoté quelques-unes. Voilà, j'en ai tricoté pas mal. Je vous les montrerai pas toutes parce que certaines sont destinées à être des cadeaux de Noël, mais celles-ci, elles sont pour moi. Donc, j'ai les deux, parce que j'ai pas du tout le syndrome de la deuxième chaussette, ça me pose pas de soucis. Et donc, alors, parfois on voit mieux de loin, le jacquard. Il y a des palmiers. Voilà, j'adore ce modèle. Donc les laines déjà, ça c'est une laine de Madeleine et Philibert. C'est un coloris qui date. Je sais pas si ça s'appelait pas New York ou quelque chose comme ça. Que j'ai associé avec aussi une laine de Madeleine et Philibert qui doit être du blanc. Qui est un reste d'un gilet que je m'étais tricoté. Voilà. Alors, du coup le contraste est pas fou. C'est marrant, j'ai l'impression que... Ah si, là, quand je vous rapproche, on voit bien. Voilà. Ah, mais je crois que je vous en avais parlé parce que je vous avais raconté mes déboires. Est-ce qu'elles étaient finies? Je ne sais pas. Donc j'avais eu pas mal de mal à gérer ma tension, etc. La première, qui était celle-ci, était pas mal. La deuxième, je me suis complètement plantée dans la tension, donc j'ai voulu refaire dans l'autre sens, mais je suis partie dans le mauvais sens. Je crois que je vous avais raconté ça. Donc voilà. Mais finalement, après des péripéties, j'ai mes deux paires, elles vont bien. Je sais pas si le pied est pas un petit peu court. Vous voyez que là j'ai manqué de laine. C'était un 50 grammes celui-ci. Donc voilà, ça n'a pas suffi. J'aurais pu faire des tiges un peu moins hautes, mais bon, écoutez, voilà, hein, je redébute. Et puis du coup, c'est pas grave, j'ai mis le reste de celui-ci à la pointe. Alors c'est pas l'idéal parce que c'était pas une base à chaussettes, mais les chaussettes, je les porte pas, peut-être en plein hiver, mais je les porte pas dans les chaussures. En réalité, moi, j'ai vite trop chaud aux pieds, donc c'est plus le soir à la maison, voilà. Donc je les abîme pas spécialement. Hop, donc ce sont des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas. On commence par des côtes torse 1-1. Ensuite, on a cette partie avec la grille de jacquard où il faut croiser quelques fois les fils, mais dans la grille, Lysandre indique où il faut le faire. Donc ça, c'est top. Ensuite, voilà, on a un talon à gousset. Voilà, moi j'adore ce type de talon. Je trouve que c'est... Je ne sais pas du tout les faire par cœur, mais je trouve que c'est très confortable.
Et puis on a le pied et une pointe, voilà. Donc là j'ai un peu du mal à savoir quelle longueur faire avant de commencer ma pointe. J'ai cherché plein de... Soi-disant, c'est écrit plein de... partout, combien de centimètres il faut pour un pied de 39, pour un 39. Et en fait, j'ai jamais bien trouvé. Et puis, je me suis acheté une règle pourtant à chaussettes. Il y a les centimètres justement, mais il n'y a pas la correspondance en pointure, ce qui, à mon sens, du coup, ne sert à rien. Je l'ai comparé avec une autre paire que j'avais, mais bon, suivant si on tire un petit peu, etc. Alors, ce qui fait qu'elles me vont, mais pile poil, hein, j'aurais bien rajouté un demi-centimètre. Voilà. Donc la deuxième, qui est en fait la première, elle n'a pas la petite pointe verte. Alors, est-ce que je vous fais le classique lever de jambes? On est pas mal, hein? Vous voyez qu'elles me vont, hein, mais peut-être qu'il faut qu'elles soient un peu comme ça. Alors, j'ai quand même... Je sens quand même que là, j'ai pas du mal à passer. Mais enfin, je passe pas hyper aisément mon pied ici. Mais en fait, ça aurait été plus large. Enfin, j'aurais fait plus large, ça aurait été trop large, quoi. Déjà, là, quand je les ai mis sur le bloqueur, c'était vachement plus large au niveau du jacquard. Bref, ça aussi, c'est un concept que je ne comprends pas spécialement, puisque le bloqueur est censé... du coup bien étirer le jacquard pour qu'il soit bien beau, etc. Et en fait, au niveau, à cet endroit-là, au niveau de la cheville, bah, ma chaussette, elle était trop large par rapport au bloqueur. Bref. J'ai encore plein de choses à découvrir sur les chaussettes. Donc voilà, mes petites chaussettes Guadeloupe, que je trouve trop mimi, qui ne seront pas portées tout de suite, hein, du coup, parce qu'il fait trop chaud. Et le dernier projet fini, ce sont encore des chaussettes de Lysandre Ourdin. Ce sont les chaussettes Quimper que j'ai faites dans le cadre de son cal. Premier cal chaussettes pour moi, j'avoue que c'est chouette, j'aime bien les cals, j'aime bien les cals mystères en plus. Et puis comme je vous dis, je suis dans l'exploration des chaussettes, que c'est un peu nouveau et tout, enfin, j'en ai tricoté il y a longtemps, je sais pas, il y a 6 ou 7 ans, mais c'était beaucoup des chaussettes assez classiques ou avec de la dentelle, mais jamais avec du jacquard. Donc celle-ci, j'ai hésité sur le combo, parce que donc, qui dit chaussettes mystère, dit on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Du coup, c'est toujours plus dur de choisir la laine. Moi, je suis très très indécise dans la vie. Du coup, j'ai acheté, il est possible, quelques combos. Donc, j'ai de quoi me tricoter plusieurs chaussettes, Quimper ou pas, c'est pas très grave. Et puis finalement, alors j'ai pas l'étiquette malheureusement, j'ai jeté mon dévolu sur cette laine-là, qui est de la laine de Woolbags et qui a plusieurs avantages. D'abord, elle est bleu turquoise. Il y a des petits... Enfin, elle est... Comment dire? Elle est bleu turquoise très léger, bleu verre d'eau, je ne sais comment dire. Il y a des speckles bleu turquoise plus foncés et elle est à paillettes. Est-ce que vous allez voir les paillettes? Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est une base un peu lurex, pardon pour le... Attendez, je regarde parce que il y a quand même mon fils qui passe son grand oral, d'ici qu'il y a un souci technique. Bref. Du coup, ça m'a perturbée. Voilà. Et je suis partie pour le contrastement. Il fallait... voilà, je suis partie sur ce reste-là, qui est de la Madeleine et Philibert, coloris Lille, et qui était en retordu aussi. Enfin, je trouvais que ça allait bien. Voilà. Bon, des couleurs que j'aime forcément. Alors finalement, c'est pas très... J'en ai vu plusieurs, des combos comme ça. Je sais même pas si le combo de Lysandre est pas un peu comme ça. Donc, voilà. Donc, ce sont des chaussettes qu'on a tricotées du haut vers le bas. On a commencé par
des côtes de 2. Ensuite, on a eu un petit rang là de... qu'est-ce que c'est? De maillon vert. Et puis un tout petit peu de jacquard. Et puis le petit rang de maillon vert. Je crois que c'était ça le premier indice. Ensuite, on a eu... alors, je ne sais plus exactement où s'arrêtait le deuxième ou le troisième indice. Non, deuxième indice, je crois que c'était... Voilà, on a commencé la dentelle. Très jolie. Pas compliqué. Donc c'est toujours pareil. Je trouve que la dentelle, au début, quand on découvre la grille, il faut être un peu concentré. Puis après, une fois que... voilà, une fois qu'on l'a faite une ou deux fois, il n'y a pas de difficulté. Là, ici, vous avez un point ici, que j'adore. J'adore ce point-là, qui est très simple à faire, mais je le trouve très joli. Là, des petites trucs, enfin voilà, très très joli. Et donc, on en fait partout autour du pied. Le troisième indice, c'était le talon, avec un talon super sympa, j'ai trouvé. Donc, on reste sur le talon à gousset, mais là, bicolore, je trouvais ça vachement sympa. Et puis, donc sur le dessus du pied, on continue la dentelle. Voilà. Ensuite, donc on fait tout le pied pareil, en dentelle sur le dessus et en jersey endroit sur le dessous. Et on finit par rebelote un petit peu de jacquard et la pointe. Je crois que là, au niveau de la longueur, on est pas mal. Là, du coup, la dentelle, c'est extensible, donc il n'y a pas de problème de passage. Hein. Donc, tout va bien. Je les trouve très, très jolies. Bon, alors, pareil, je les ai pas portées, hein, parce que... Est-ce que je teste l'autre jambe pour voir si... parce que il fait trop chaud. Mais j'ai hâte. Hop. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si on les voit bien comme ça. J'étais hyper contente de faire ce cal, que j'ai fini en temps et en heure. Ça, moi j'aime bien ça dans les cals mystères, vraiment les faire, voilà, pour pas être spoilé. Et puis je vous dis, j'ai mis 3000 ans, eh bien, à pas rentrer les fils parce que je les avais quand je suis allée au baptême de ma nouvelle petite nièce. Et donc il y avait Athénée, la grande sœur maintenant, qui les a trouvés absolument magnifiques, qui a voulu les essayer, mais qui m'a dit non mais d'abord tu rentres les fils. Donc j'ai dû rentrer les fils pour qu'elle puisse les essayer. Elles sont beaucoup trop grandes pour elle, mais elle a adoré. Et du coup je me dis, parce qu'il m'en reste quand même pas mal, je me dis que je vais lui faire des petites chaussettes pour Noël. C'est son anniversaire bientôt, mais bon, des chaussettes en juillet, je ne sais pas si c'est très intéressant. Donc je pense que ça sera pour Noël. Voilà. Ça me fait trop plaisir, je trouve ça hyper sympa qu'elle elle a adoré le principe des chaussettes. Voilà. Hop. Eh bien, je crois qu'on en a fini avec les tricots retardataires, ce qui est pas mal. Alors, petit coucou de la Alice du lendemain, pour vous dire que j'ai oublié des retardataires. Donc, je vous mets une petite vidéo à propos des petits gilets pinçons que j'ai tricotés pour le trio de sœurs. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. Et je vous retrouve après pour vous dire au revoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit intermède de layette que j'aurais bien aimé intégrer dans un podcast classique, mais mon ordinateur a décidé de s'arrêter d'un coup d'un seul comme ça. Or, j'en ai besoin pour faire le montage, donc je filme cette petite partie pour pouvoir envoyer ma layette à ma nouvelle petite nièce et je ferai un podcast quand je pourrai faire un montage, quand j'aurai un ordinateur. Qui, soit dit en passant, datait du mois d'août, donc autant dire qu'il n'était pas vieux. Non, je ne suis pas énervée. Voilà. Parce que, indépendamment du fait que c'est important, vous comprenez, pour filmer, hein, voilà, que je m'étais dit, pendant les vacances, je pourrais faire des tas de trucs et tout, ça va être sympa, j'en ai un peu besoin pour travailler. Bon, c'est un détail. Mais, bref, allez. Donc, comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est quand même que mon frère Édouard et sa femme Céline ont eu une troisième petite fille, une petite Hélène, qui est née dimanche dernier, que j'ai hâte de rencontrer, autant vous dire, bien sûr. Et du coup, pour sa naissance, Céline m'avait dit, est-ce que tu serais ok pour tricoter un petit ensemble tout mimi pour qu'elle mettrait pour les faire part? Mais bien sûr, avec plaisir, voilà.
Puis de toute façon j'avais prévu de tricoter quelque chose, donc autant que ce soit quelque chose qui plaise à la maman, qu'elle ait choisi, etc. Et donc elle avait jeté son dévolu sur le set mini roudoudou de Loli la Fée, que je trouve mais trop mignon. Et elle avait choisi également la couleur coloris renard. Donc j'ai pris le fil, hein, voilà, chez Loli la Fée, comme ça. Voilà, donc c'est le Mérinos numéro 1, coloris renard. Et donc c'est 100% Mérinos, 200 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une fingering qui ressemble pas mal à celle qu'on peut avoir chez les teinturières, hein, je trouve. Donc voilà. Donc j'ai tricoté cette petite barboteuse. Je l'ai faite en 3 mois, hein, en accord avec Céline, parce que naissance ça va souvent pas très longtemps. 3 mois, on va peut-être les mettre un peu plus loin, un peu plus longtemps quoi. Puis pour l'instant ils habitent à Lille, donc petite barboteuse manche longue, c'est pas mal. Donc c'est une pièce qui est toute petite. Je m'attendais à la tricoter vite, mais en réalité je crois que c'était un moment où j'étais explosée, ou j'en sais rien, enfin je sais pas, mon cerveau était parti, donc j'ai mis vachement longtemps je trouvais, puis je me suis trompée, enfin bref. Alors qu'en réalité, voilà. Donc on monte des mailles là pour les épaules, on fait première partie du devant en faisant des augmentations, même chose de l'autre côté, on monte des mailles pour les rejoindre, et puis on tricote jusqu'aux emmanchures, truc classique. On relève les mailles sur une épaule, on fait une première partie, comme là il y a une fente dans le dos, hein, on va faire le haut du dos en 2 parties, pareil là. On les réunit, pareil jusqu'aux emmanchures, et ensuite on tricote en rond. On a un petit rang de points mousse, et puis on commence la partie, la culotte, quoi, avec un petit point de dentelle, très simple, on est d'accord. Bon, j'ai réussi à me planter. Voilà. Donc, une fois que j'étais un peu reconcentrée, machin, ça va finalement assez vite. Et puis on vient creuser les cuisses, donc en rabattant des mailles, puis en faisant des diminutions, plus creuser à l'avant qu'à l'arrière. Et puis à l'arrière, on va même un peu plus loin, puisque il y a une patte d'entrejambe. Hop. Parce que c'est super bien, bien que ce soit quelque chose de tricoté, etc., il y a quand même la possibilité d'ouvrir pour changer la couche. J'avoue que ça, voilà, c'est quand même pratique. Ensuite, on vient relever les mailles pour les manches, et on tricote les manches tout droit. On finit par des côtes. Deuxième manche, pareil. Et puis, il nous reste toutes les petites finitions, donc on vient relever les mailles pour faire d'abord comme ça, celle des cuisses, pareil de l'autre côté, puis après on vient relever les mailles ici pour faire les petites pattes de boutonnage. Voilà. Ici, comme on avait laissé une fente un peu accrue, on vient relever des mailles aussi pour faire un petit taille-corde, et puis il nous reste à relever les mailles pour l'encolure. Voilà. Donc en réalité pas de difficulté majeure, mais pas mal de petites étapes, hein, relever des mailles, etc. Voilà, c'est une pièce qui a une construction du coup peut-être plus compliquée qu'un pull raglan. Enfin voilà, ça nous fait quelques petites choses à faire. Et ensuite, bien, on vient mettre les pressions. Donc ce patron, elle met pression prime. Alors bon, moi je savais pas trop ce que c'était. Et puis surtout, je m'étais dit des pressions sur un tissu comme ça tricot. Est-ce que c'est très sécure, quoi? J'avais l'impression que, une fois que la pression était fermée, là, c'est clair que pour la défaire, en plus j'en ai mis c'est solide, faut tirer sur le tricot. Bon. Donc, au départ, je voulais plutôt mettre, vous savez, des pressions sur bande. Une bande un peu sergée, quoi. En me disant, ça va rigidifier la partie tricot et ça va nous permettre de tirer un peu plus fort. J'ai essayé, je n'ai pas réussi à coudre le truc joliment. Alors j'aurais peut-être dû le faire à la main, mais même ça faisait moche parce que la bande a été blanche, ça faisait un gros truc. Enfin, voilà. Donc au final, j'ai tout enlevé et j'ai fait ce qui était marqué dans le patron. Alors j'ai pris des pressions, alors pas les primes parce que moi celle que j'aime beaucoup, c'est celle de Liz Taylor. D'abord je les trouve très jolies. J'ai pris une couleur qui, je trouve, allait pas trop mal avec.
Et puis j'arrive à les poser, ce qui est pas mal quand même. En général j'ai vraiment du mal. Et je trouve qu'elles sont solides, elles tiennent bien, voilà. Donc il y en a 2 à l'entrejambe et puis une à l'encolure. Voilà. Donc oui, du coup pour les ouvrir, il faudra faire attention. Je connais Céline, elle est très précautionneuse, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Et au passage, ça m'a permis de me rendre compte que du coup coudre une bande sur un tricot, coudre sur un tricot d'ailleurs, c'était pas facile. Il y a un nombre de péripéties, je sais pas ce qu'il y a, hein. Mais on va dire que vu que j'ai la Shkumun en ce moment, ça veut dire que j'aurai de la chance dans d'autres... Je vois pas où... On va y croiser les doigts. Hein, voilà. J'ai besoin d'un peu de chance, s'il vous plaît. Bref, à nouveau, ne nous étalons pas. Donc voilà, je trouve cette petite barboteuse absolument trop mignonne. J'étais en train de vous dire, oui, que je crois que Céline était précautionneuse. Ah oui, et j'étais en train de vous dire que du coup, coudre une bande sur un tricot, j'ai trouvé ça galère. Donc... je ne sais pas si je suis faite pour faire un stick. J'avoue que c'est toujours un truc, bon, je m'éloigne du sujet, mais c'est parce qu'il y a des très jolis modèles qui ont des sticks, et c'est quelque chose qui me fait peur. En plus, je me dis toujours, imagine qu'un jour, le truc que je n'ai jamais fait, je vais détricoter le modèle pour récupérer la laine, si c'est coupé, c'est pas possible. Quand j'étais jeune... Non mais au début, quand j'ai commencé le tricot, il m'est arrivé, pas beaucoup, mais bon, de faire du jacquard en aller-retour, ça m'a jamais posé plus de problèmes que ça. Donc voilà. Bref, là du coup c'était une pierre dans le jardin du stick. Bref, on s'éloigne. Petite barboteuse, trop bibi. Il y avait ensuite le béguin assorti. Alors là, c'était plus rapide, et puis à force, j'avais fini par comprendre le point. Hein. Donc on retrouve la même dentelle, voilà, petite côte, une jolie couronne de diminution, que je vais réussir à vous montrer ça, voilà. Et puis à la fin, et là j'ai eu du mal à comprendre, décidément, on vient faire un high-cord, on vient relever les mailles, hop, le long de ce qui va être le cou, hein, l'encolure du béguin, en finissant par un high-cord aussi, et puis on finit à nouveau par un long high-cord. Au début je ne voyais pas du tout où elle voulait en venir, puis finalement, hein, comme souvent intelligemment, j'ai suivi le patron sans me poser de questions, et ça marchait très bien. Mais voilà, donc petite tenue trop mignonne. Et puis, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. J'avais envie aussi, je sais que Céline aime bien, puis moi je trouve ça aussi trop mignon, faire les habiller pareil, pas forcément pareil, enfin voilà. Donc je m'étais dit, ça serait sympa d'avoir 3 fois le même gilet pour les 3 enfants. Nous ne savions pas encore si c'était un garçon ou une fille, puisque voilà, on l'a su à la naissance. Donc voilà, et du coup, dans cette idée, en tout cas moi j'avais dit, je ferais 3 gilets, voilà. Et dans cette idée de pareil, pas pareil non plus, je voulais quand même pas que ça soit exactement le même. J'ai repensé à un gilet que j'avais testé pour Nadia, NCL Knits, qui s'appelait le gilet pinson. Je l'avais tricoté pour mon neveu Liam. Alors, est-ce que j'ai la photo? Parce que là j'ai pas encore perdu le patron vu que je viens de les finir. Hop, il est trop mignon. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ce gilet, c'est qu'en plus, là, il y a une partie en brioche. Et donc, je m'étais dit, bah, là, je fais 3 brioches de couleurs différentes, quoi. Et je le trouve adorable. J'avais adoré le tricoter. Et je m'étais dit, un jour, je le referai. Donc voilà, là, c'était l'occasion. J'ai pas hésité sur le modèle, mais du tout. Alors, j'ai commencé... Donc, au départ, je cherchais de la laine. Et alors... Pour comment ça s'est passé, peut-être j'avais déjà acheté, oui, j'avais déjà fait une commande fil d'art, parce que j'avais déjà cette idée-là en tête de faire 3 gilets identiques, et comme il y avait les sols fil d'art, je me suis dit, allez, je prends de la laine chez fil d'art, ce sera très bien. J'aime bien leur laine, leur mérinos, voilà, 3,5. Je la trouve pas mal. Elle est super wash, elle est de bonne qualité, et puis voilà, c'était du coup avec les promos, c'était un prix raisonnable. Donc j'avais choisi Marine.
j'avais choisi, comment elle s'appelle celle-ci, poudre, je crois. Puis j'avais pris un blanc aussi. Et un bleu électrique. Voilà. Donc je commence par le premier. Alors les deux aînées, elles font quasiment la même taille. Donc je fais 2 fois le 6 ans. Et donc j'ai commencé par celui-ci. Et bah là c'est censé être nude. Donc autant vous dire que je trouve qu'on voit pas du tout que c'est nude. J'étais un peu déçue. On dirait que c'est blanc. Du coup je me suis dit déjà je fais pas l'autre en blanc. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On commence... Je sais plus si on fait les côtes. Oui, on commence par les côtes. Ensuite on attaque la partie brioche. Droite, juste une fois une augmentation, brioche. Et puis après on finit par un peu d'augmentation raglan. Le corps, en aller-retour. Ici on relève les mailles pour les manches. Manche toute droite avec des côtes. Hop. Pareil, bien sûr. On relève les pattes de boutonnage. Voilà. Donc, c'est un gilet que j'avais beaucoup aimé tricoter, je vous le dis. Mais je me souvenais, enfin non, je me souvenais pas, sinon ça aurait été bien, que en fait, elle laisse 2 mailles de lisière, Nadia. Et j'avais trouvé à l'époque que c'était dommage. Elle dit, moi je préfère relever à 2 mailles du bord pour les pattes de boutonnage parce que ça fait plus propre. Bon, moi j'ai toujours relevé mais bon, là j'avais fait pareil parce que sinon ça faisait par contre vraiment pas joli. Et donc je trouve qu'on a à l'intérieur l'excédent, les 2 mailles qui servent entre guillemets de marge de couture qui sont à l'intérieur. Je suis maudite. Oui, bon, après c'est pas non plus gênant, mais je trouve que ça fait... Voilà. Et d'autre part, je trouve que du coup, la première maille, après avoir relevé pardon, j'essaie de pas toucher la bande de boutonnage, c'est une maille... Chut, arrête de jouer avec le micro, toi, tu vas faire du bruit. C'est une maille en verre de brioche. Donc, bon, je me suis dit, pour le prochain, je vais essayer d'abord de faire qu'une seule maille lisière. Et puis, pour le coup, que la maille juste après la bande de boutonnage, ce soit la maille en droit de brioche. Ça sera plus joli. Voilà. Et d'autre part, je trouvais que ça faisait... Alors finalement, ça m'a moins choqué après le blocage. Enfin, voilà, du coup, le fait que c'est une laine quand même qui est plus épaisse. Voilà. Donc du coup, je réfléchis. Attention. Et je me dis, mais je sais, pour le bébé, je vais prendre, il me restait de la laine, je vais prendre le reste de renard de Loli Fée. Ma seule inquiétude, c'était que il y a donc une différence d'épaisseur entre les 2 fils. Et j'avais peur que ça soit pas bien pour la brioche. Et en fait, je trouve ça beaucoup mieux. Voilà. Donc, le bébé, Hélène, je lui ai fait du 3 mois. Et vous voyez, je trouve que, du coup, la brioche, elle est moins... Là, je trouve qu'elle est un peu... presque imposante, quoi. Alors, c'est peut-être la couleur aussi. Mais comme la brioche, ça fait gonfler, là, je trouve ça plus joli, finalement. Et puis, je trouvais que les couleurs allaient très bien ensemble. Donc, voilà. Donc, même chose, en 3 mois. Sauf que là... je suis assez contente de moi parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc la première maille après la patte de boutonnage, c'est donc la maille en droit de la brioche. Et puis à l'intérieur, il n'y a qu'une seule maille lisière et je trouve que ça pose pas de soucis. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Et du coup, il me restait le 3e. Et en fait, quand j'avais acheté celle-ci, j'avais acheté aussi une rose. J'avais aussi acheté la même en rose. Pourquoi? Je ne sais pas. Si, peut-être dans le but, parce qu'entre-temps, de faire justement la brioche.
Voilà, et donc je me suis dit, bah, je vais l'utiliser. Et en plus, comme je trouve que ça rend mieux, voilà. Donc j'ai pris ce rose-là. Alors, est-ce que je sais quelle couleur c'est? Pour vous dire. Ça, c'est Candy. Candy de Loli l'a fait. Voilà. Donc j'ai fait juste l'empiècement avec, il m'en reste un peu. Je sais pas, je m'étais dit peut-être un petit. De toute façon, il me reste, vous voyez, finalement. Et comme j'ai bien aimé tricoter cette laine, ben je la rachèterai pour faire des choses au bébé. D'autant plus que je trouve que du coup elle va mieux, notamment au gilet pinson qui donc est fait pour être en fingering que la fil d'art. Alors par contre je me retrouve avec quelques laines comme ça. Bon, ça servira toujours. Et donc le troisième en 6 ans également. Et j'aime beaucoup aussi l'association des deux. Et vous voyez, décidément, je trouve que la brioche avec cette laine un peu plus fine, c'est mieux, quoi. Et donc là, bah, j'ai récidivé. Hein. Voilà. Brioche en droit et puis une seule maille lisière. Sinon, bah, c'est tout pareil, hein, c'est 3 fois le même. Voilà. Donc, 1, 2, 3. C'est trop mimi. Hop, je sais pas si j'arrive à vous les mettre tous les 3. Enfin, je trouve que ça va faire une photo trop mimi. Voilà. Et franchement, j'aime toujours autant ce petit gilet. J'ai bien envie de le refaire. Vous figurez-vous encore. Il faudrait que je note mes petites modifications sur Ravelry pour pas les oublier. Parce que je m'étais dit que je vais les noter sur le patron, mais le patron, en fait, je les garde pas une fois que je les ai imprimés parce que d'abord, ils sont dans un état... voilà. Là, en plus, j'ai ma liste de courses, levure fraîche, machin, donc vous voyez, bon, voilà. Et, ouais, puis je les perds, je sais pas où les retrouver. Enfin, au début, je les gardais dans un classeur pour pas avoir à réimprimer, voilà. Après, en fait, il est rare que je refasse 2 fois le même modèle. Et puis surtout, bah, je savais plus dans quel classeur c'était au bout d'un moment, donc, en fait, voilà. J'ai arrêté de faire ça. Donc il faut que je note sur Ravelry. Pour une fois, j'ai peut-être noté sur Ravelry. Parce que je suis pas une bonne élève sur Ravelry. Ah, est-ce qu'il y a encore entendu quelqu'un? Bref, voilà donc ce que j'ai fait pour Hélène et ses sœurs. Et je suis ravie. Et là, j'entends que Grégoire descend. Donc ça va peut-être être l'heure de déjeuner. Voilà. Ah! Donc après le chien, le facteur, le mari qui nous dérange. Bref, donc voilà ce que j'ai fait pour Hélène et ses sœurs. Je suis trop contente. J'ai hâte d'aller la rencontrer. On y va bientôt là pour le baptême. Enfin bientôt. Pas assez tôt. Puisque c'est début juin. Et que nous sommes donc le 28 avril. Mais écoutez, je vais prendre mon mal en patience. Et du coup, maintenant que je vous ai montré ces petites choses, je vais les emballer et les envoyer à toute cette petite famille. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va penser. Céline, sauf si elle a triché et qu'elle a regardé mes vidéos, ne connaît pas les gilets que j'ai fait. Donc j'espère que ça va lui plaire. Voilà, voilà. Je vous tiendrai au courant le jour où j'aurai un ordinateur pour faire un podcast. Bon allez, je vous dis à bientôt, j'espère. Et puis en attendant, bon tricot, bonne couture. Bisous. Donc je vous retrouve relativement rapidement, j'espère, je dis ça à chaque fois, mais là, si, demain matin, normalement, j'ai le temps. Parce que j'ai plein d'encours. Voilà. Et ouais, j'ai plein d'encours. J'ai eu une... je me suis refusé aucun encours. Hein, j'avais besoin de monter des encours. Donc j'en ai 15 000. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Hein, je vous dis à demain, même si pour vous c'est pas forcément à demain. Et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir.